OK, alors bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a une leçon de fonction linéaire, donc qui est la droite, que vous avez déjà vu en secondaire 3. Il n'y a rien de nouveau encore une fois aujourd'hui. C'est vraiment de la révision qui va être assez importante parce que au retour de la relâche, on va parler de la fonction quadratique. Donc, c'est important de bien connaître comment travailler avec des fonctions avant. Donc, on va faire un petit rappel à partir de la fonction linéaire. Donc, on se rappelle d'abord que la règle d'une fonction linéaire, c'est f de x est égal à ax plus b où A et B sont des paramètres. On va voir là qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur effet dans la fonction. Et x et f de x, ce sont des variables. Ça veut dire que x, c'est la variable indépendante, f de x, la variable dépendante. Donc, la valeur de f de x va dépendre de la valeur de x et la valeur de x va changer. Donc, graphiquement, ça ressemble à ça. Alors, on va cacher ça pour l'instant. Donc là, ici, je vais représenter la fonction f de x est égale à x. Bon, ici, c'est marqué 1x plus 0, mais on peut facilement comprendre que c'est f de x est égal à x. Alors, c'est la droite identité. Et dans cette fonction-là, on fait la valeur de x. Par exemple, si je mets mon point ici, bien, quand x vaut 1, y vaut 1. Quand x vaut 2, y vaut 2. Quand x vaut 3, y vaut 3. Alors, x et y ont toujours la même valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction identité. Maintenant, on va changer cette fonction-là à l'aide des paramètres A et B. Donc, le paramètre A, quand je joue avec, quand je le modifie, on voit que ça influence l'inclinaison de la droite qui représente la fonction. En fait, ce que ça fait, le paramètre A, on appelle ça un taux de variation. Le taux de variation, ce que ça représente, c'est la manière dont va varier Y quand X va augmenter de 1. Donc là, ici, comme A vaut 1, ben, à chaque fois qu'on avance d'un X, Y monte de 1. On avance encore d'un X, Y monte toujours de 1. Et comme l'accroissement de Y est toujours constante, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une fonction linéaire représentée par une droite. Maintenant, si je le modifie, si on le met par exemple à 2, et bien là, quand X augmente de 1, Y augmente de 2. Et ça va toujours être ça. Chaque fois que X augmente de 1, Y monte de 2. Même chose si on le met à 5. Alors là, quand x augmente de 1, y augmente de 5. Alors, voilà. Et là, qu'est-ce qui arriverait si a était négatif? Bien, si a était négatif, quand x augmenterait de 1, y diminuerait. Donc, il baisserait. Donc, la fonction c'est décroissante. Par exemple, si on le met à moins 3, comme ça ici, bien là, on voit que quand x augmente de 1, y baisse de 3. Et c'est le même, c'est constant à chaque fois. Alors, ça, c'est le taux de variation qu'on appelle. Alors, le A, on appelle ça un taux de variation. Alors, un taux de variation, ça nous indique comment varie Y à chaque fois qu'on a manque de 1x. Et pour calculer un taux de variation, on avait une formule l'année passée qui était que A, c'était la variation des Y sur la variation des X. Donc, les triangles, ça représente le symbole de variation. En fait, c'est une différence. On fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, voilà pour le taux de variation. Après ça, le B. Donc, on va remettre le A à sa valeur de... Non, on va le remettre à 2 aussi. Donc, juste pour pas avoir la fonction identité. On peut voir ça aussi, hein, que le A, il multiplie le X. Ça veut dire que quand X vaut 1, ben, f de X, il vaut 2 fois X, donc 2 fois 1, donc il vaut 2. Quand X vaut 2, ben, f de X, il vaut 2 fois 2, donc 4. Et c'est comme ça qu'on a les points qui forment la droite. Le B maintenant, le B, en fait, il se rajoute à la valeur de 2x. Donc, on prend 2x. Bon, désolé pour ça. Alors, je disais que le B, il se rajoute à la valeur de 2x. Donc, je prends 2x et j'y rajoute le B. En fait, quand je vais déplacer B, ça va faire une translation de ma fonction de haut en bas, comme ça ici. En fait, le B, il représente la valeur initiale, ou l'ordonnée à l'origine, donc la valeur de f de x quand x vaut 0. Peu importe la valeur de a, par exemple ici 2, mais 2 fois 0 donnerait 0. Et là, 0 plus b, mettons si b vaut 2, ou 5. 0 plus 5, ça vaut 5. C'est pour ça que la valeur de y quand x vaut 0, ben c'est b. C'est la valeur initiale.
Donc voilà, on a ici, le b c'est la valeur initiale, la valeur de y quand x vaut 0. Donc, maintenant qu'on sait un peu plus à quoi servent ces deux paramètres-là, et donc là, en jouant avec ces deux paramètres-là, n'est-ce pas, euh, on peut en fait faire modifier la fonction de base. Et là, ben, notre fonction s'adapte à chacune des situations. Alors, quand je veux trouver la règle d'une fonction linéaire, ben, il faut que je trouve la valeur de a et de b. Donc, b, on a dit que c'était la valeur initiale. La valeur initiale, qui est la valeur de y quand x égale 0. Donc, je nous ramène en fait à un exercice. Donc, on va faire un exemple pratique de comment on peut utiliser les fonctions linéaires dans des problèmes. Donc, là, je suis sur mon site Perl Trees. On va dans secondaire 4, chapitre 3, exercice. Et là, on va aller prendre le troisième item qui est l'exercice sur les fonctions linéaires. On fait la question 2 ensemble. Je laisse faire les autres qui sont au tableau par vous-même après. Alors, ici, on nous dit, puis je note un joueur compulsif possède 140 $ après 7 minutes de jeu et 77 $ après 16 minutes de jeu. À la 21e, il comprend finalement que le jeu n'est bon pour personne. Le problème suit un modèle de droite. Combien lui reste-t-il de temps à ce moment avant la faillite? Donc, le fait qu'on dise que ça suit un modèle de droite, ça veut dire qu'on va avoir une fonction linéaire du type f de x est égal à ax plus b. Donc, une fois qu'on trouve la règle de cette fonction-là, et ça va se faire en deux étapes. La première étape, ça va être de trouver le taux de variation. Le taux de variation. Puis ensuite, on va trouver la valeur initiale. Donc, on va trouver le A. Puis ensuite, on va trouver le B. Puis on va voir la règle. Ça, c'était le A. Et ça, c'est le paramètre B. Donc, si on regarde ça, donc pour trouver le A, ça nous prend 2 points en fait. Et là, on a 2 points. Donc, on dit d'abord qu'après 7 minutes, il possède 140 $. Puis ensuite, on nous informe que après 16 minutes, eh bien là, on est à 77 $. Donc, je peux je vais faire le graphique de cette fonction-là pour nous aider à visualiser. Donc, nouvelle fenêtre. Donc, j'allais placer mes 2 points, qui étaient 7 minutes 140 $. Donc, la variable indépendante ici, c'est le temps. Puis, le montant d'argent qui lui reste, c'est la variable dépendante de la valeur. Et voilà. Donc, la première étape qu'on a dit, c'est qu'on voulait trouver le taux de variation. Donc, première étape, on va trouver le taux de variation avec la formule A, qui est égale à la variation des y sur la variation des x. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors là, il faut regarder. Ici, de 7 à 16 minutes, il a perdu de 140 à 77 $. Donc, en 9 minutes, il a perdu 63 $. Et nous, le taux de variation nous dit en fait comment va varier la variable dépendante, donc le montant d'argent, à chaque fois que le x va augmenter de 1. Donc, à chaque minute, combien d'argent il perd. Donc, si on continue avec notre calcul, y2 moins y1, ça fait 67 moins 140 sur 16 moins 7. Alors, 77 moins 140, ça fait moins 63. 16 moins 7, ça fait 9. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que en 9 minutes, il a perdu 63 $. Donc, on va les écrire ici. En 9 minutes, il a perdu 63 $. Et nous, on veut savoir combien d'argent il perd à chaque minute. Donc, on va aller écrire
écrire ça ici. Donc, on va mettre moins 63 divisé par 9. En fait, ça fait 7. Ça veut dire qu'il perd 7 $ à chaque minute. C'est pour ça qu'au bout de 9 minutes, il va avoir perdu 63 $. Là, j'ai plein de lignes partout. On va effacer tout ça. Voilà. Et là, une fois qu'on a le A, ben, il faut savoir combien d'argent il avait au début, qui est la valeur initiale, qui est le point qui est ici. Donc, on sait que ça va être entre 180 et 200 $. Donc, deuxième étape, trouver la valeur initiale. Et là, pour trouver la valeur initiale, je vais prendre la règle. F de x est égal à ax plus b. On va remplacer f de x et x par les coordonnées d'un des deux points que j'ai. Donc, on pourrait prendre 140 et 7. Donc, et le A, on le sait déjà, c'est 7 aussi. Donc, on remplace le A par 7, le x par 7 aussi, puis le f de x par 140. 7 fois 7, ça fait 49. Alors, en 7 minutes, s'il perd 7 $ à chaque minute, ben en 7 minutes, il va avoir perdu 49 $. Et puis, il est rendu à 140. En fait, le A, le B, c'est moins 7. Le A, c'est moins 7 comme ça. Donc, du coup, il va avoir perdu 49 $. Alors, si on lui rajoute ce 49 $-là, ben, ça lui fait 189 $. Et ça, c'est le B. Et donc, du coup, la règle, c'est f de x est égal à moins 7x plus 189. On va aller écrire ça ici. Donc, on est au numéro 2. On va ramener. Donc, numéro 2. Donc, on a trouvé la règle. D'abord, avant de poser la règle, on va poser nos variables. Donc, x, ça représente le temps écoulé en minutes. Donc, toujours très important d'identifier les variables. Et f de x représente le montant d'argent. Et là, la règle qu'on a trouvée. Donc, les calculs que j'ai faits dans mon fichier ici, là, ces calculs-là iraient entre les deux. Donc, ces calculs-là, le 1 et le 2, normalement, en examen, je les mettrais ici, là. Puis là, après ça, on mettrait la règle qui est f de x est égal à moins 7x plus 189 qu'on a dit. 189. Bon, moi, je vais faire mes calculs ici, comme j'aurais dû, parce que je voulais le faire en regardant le graphique. Mais normalement, on mettrait ça là, ici. Et là, une fois que j'ai la règle, ben, on peut essayer de répondre à la question. Donc, on nous demande, à la 21e, il comprend finalement que le jeu n'est bon pour personne. Le problème suit un modèle de droite. Combien il lui reste-t-il de temps à seulement avant la faillite? Mais la faillite, il va l'atteindre quand? Il va l'atteindre quand il n'y aura plus d'argent. Donc, il va l'atteindre ici. Là, il est en faillite. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, il faut trouver en fait la fonction, c'est-à-dire la valeur de x quand y est égal à 0. Donc, ça, c'est une troisième étape. Alors, on va mettre ça. Donc, la première étape, c'est de trouver le taux de variation. La deuxième, la valeur initiale. Après ça, on trouve la règle. Et là, en troisième étape, on va trouver le 0 de la fonction. C'est-à-dire qu'on cherche la valeur de x quand f de x, qui représentait le montant d'argent, est égal à 0. Je me demande à quel moment il n'y aura plus d'argent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la règle, puis on va remplacer f de x. On va le remplacer par 0. Et je vais aller isoler le montant d'argent. Donc, on va commencer par faire moins 189 de deux côtés. Ça va donner moins 189 est égal à moins 7x. Et on divise par moins 7 des deux côtés. Et moins 189 divisé par moins 7, ça donne moins 189 divisé par moins 7, ça donne 27. Alors ça veut dire qu'il n'aura plus d'argent
il n'aura plus d'argent. Non, il ne veut pas. Il n'aura plus d'argent à la 27e minute. Et là, une fois qu'on a ça, ben on peut se demander, et là on sait qu'il lui, ça c'est arrivé à 21 minutes, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il arrête de jouer. Ça c'est arrivé à la 21e minute, et on sait qu'il n'y aura plus d'argent à la 27e minute. Donc combien il lui reste de temps à ce moment avant la faillite? Ben, ça c'est notre quatrième étape. C'est toujours très important de numéroter ces étapes et d'identifier ce qu'on cherche à chaque fois. Temps avant faillite. Et bien là, le temps avant la faillite, il y a 27 minutes. À 27e minute, il était à la faillite. Là, il est à la 21e, donc il reste 6 minutes. Donc, il lui restait 6 minutes avant la faillite. Et voilà, et ça, c'est notre réponse finale. Donc, cette leçon-là, on a vu c'est quoi, on s'est rappelé c'est quoi une fonction linéaire. On a vu c'est quoi l'effet des paramètres A et B, A étant le taux de variation et B la valeur initiale, l'effet de ces paramètres-là dans la fonction. Et puis, on a vu comment se servir de la fonction linéaire pour résoudre des problèmes. On a vu aussi comment structurer notre démarche. Important d'identifier ses variables, d'écrire sa règle, d'identifier le numéro des étapes, d'identifier ce qu'on cherche à chaque fois. Et là, ben voilà, on a vu comment trouver un zéro de la fonction aussi. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Maintenant,